Ohio, à vous aussi mes petits Tomodachi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Oui, j'ai décidé que vous serez mes Tomodachi aujourd'hui. Je cherchais un nom pour la communauté, j'ai décidé de partir là-dessus, pas sûr que ça reste. En tout cas, trêve de bavardage, on est parti pour ce premier épisode de Jujutsu Kaisen. On commence donc facile avec Ohio qui veut donc dire bonjour le matin. A noter que pour l'après-midi on a Konnichiwa et pour le soir on a Konbawa. Ah, ça donne envie de le revoir. Ok, on est parti pour notre première phrase. Ah, je suis tout excité. Alors, elle peut paraître difficile, mais il suffit juste de bien la décortiquer. Il faut savoir que le japonais, en fait, c'est différents blocs. Et une fois qu'on a séparé les blocs, là, d'un coup, c'est beaucoup plus simple pour traduire. Là, par exemple, on va avoir le premier bloc qui va se trouver ici. Et ici, on va avoir le deuxième bloc. On a donc ce fabuleux Gojo qui nous parle et qui commence avec Ima. Ima qui veut dire maintenant. C'est suivi ici de la particule no. La particule no est une particule de possession. Ça veut dire que le mot juste après no appartient au mot juste avant no. Donc ici, pour l'exemple, on a kimi. Kimi qui veut dire toi, tu, ça va être assez familier. De toute façon, il faut partir du principe qu'en japonais, dire tu, tutoyer quelqu'un, ça sera familier naturellement. Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, on s'adressera surtout avec son nom de famille ou son prénom. Ici, on a donc toi qui appartient à maintenant, ça veut dire donc le toi de maintenant. On traduira en français par le toi de maintenant. Et pour finir ce premier bloc, on a la particule wa, particule qui permet de définir le thème de la phrase. Le thème sera avant la particule wa. Ça peut être un mot ou un groupe de mots, donc ça nous signifie ici que le thème de la phrase, c'est le toi de maintenant. C'est donc pour ça que c'est notre premier bloc. On va maintenant entamer le deuxième bloc avec dochi. Dochi, ça signifie lequel, mais lorsqu'il y a deux options. On traduira donc par lequel des deux en français. Très bien, là donc on a une première difficulté qui va être nano. Nano, ici, faut savoir que ce qui va surtout nous intéresser, ça va être le no, qui se trouve juste là. Ce no est une particule de fin de phrase. Comme toutes les particules de fin de phrase, en japonais, il va permettre d'apporter de la nuance à la phrase, de savoir un petit peu mieux l'état d'esprit de la phrase. Ce no ici nous informe que la phrase clarifie en fait un état, ou un fait. Et lorsque juste avant le no, il y a un nom ou un adjectif, on mettra nano. Donc ça c'est la grammaire pure. Voilà, à noter que ici dochi c'est un nom, donc on mettra na avant no. Ensuite nous avons ka. Ka qui est une autre particule de fin de phrase et qui permet tout simplement de signifier que la phrase est une question. Ça remplace le point d'interrogation. À noter que là dans l'animé ils l'ont quand même mis, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et enfin on a la particule na qui est encore une particule de fin de phrase. Ici le na nous permet de savoir que la phrase est une émotion personnelle ou alors une réflexion en fait de la personne qui parle. Donc maintenant qu'on a tout traduit mot par mot, je vous laisse 5 secondes pour traduire la phrase. Le premier bloc signifie donc le toi de maintenant. Et le deuxième bloc signifie lequel des deux. Lequel des deux, sachant que le sujet de la phrase c'est le toi de maintenant, donc ça sous-entend lequel des deux es-tu en fait. Lequel des deux es-tu. Allez, on se la réécoute et on passe à la phrase suivante. Très bien, phrase numéro 2, phrase beaucoup plus simple, elle contient que deux mots. Le premier va être hanta, hanta qui va être tu, toi, vous, sachant que le vouvoiement et le tutoiement n'existent pas en japonais. À la place, on va avoir des formes de politesse en fonction des phrases. Et donc, à noter que si on compare hanta à kimi tout à l'heure, hanta va être beaucoup plus vulgaire, ça va être beaucoup plus animé en fait, beaucoup plus familier. Et ensuite, on a tashika, tashika qui veut dire certainement. Donc là, il est en train de dire tu es certainement, et là, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, et j'imagine qu'il va le... Voilà. Va le finir à sa place. Gojo Satoru, le grand et l'unique. Merci d'exister, Gojo. On t'adore. Ok, alors là, on a des choses intéressantes. Pour commencer, on va avoir Jujutsu. Jujutsu qu'on traduirait par sortilège, magie noire. On a à côté Kosen. Kosen qui veut dire école professionnelle, école supérieure. Petite information, à noter qu'en japonais, lorsque on veut caractériser un mot avec un adjectif, l'adjectif sera toujours avant le mot et ensemble ils vont former du coup un groupe de mots. Exemple, en français, on va dire par exemple la petite maison. On voit bien que petite, il est avant maison. Et donc là, c'est exactement pareil. En japonais, ça va être très souvent ce cas de figure. Ici, on a donc école supérieure qui va être caractérisée par l'adjectif magie noire ou exorcisme parce que c'est le nom qu'ils ont
ont donné dans l'anime, qui donne donc l'école d'exorcisme. On a donc ensuite ici la particule D. La particule D qui est une particule de lieu. Elle vient caractériser le groupe de mots juste avant et qui détermine en fait le lieu de la phrase. On sait donc que ça, c'est le lieu de la phrase, c'est donc à l'école d'exorcisme ou dans l'école d'exorcisme. Concernant la deuxième partie de la phrase, elle va être catégorisée par un objet et un verbe. L'objet va être ici ichinen ro. Il faut savoir que ro, ici, est une particule. Est une particule d'objet. Ça signifie donc que le mot, le groupe de mots avant est un objet, comme la particule D qui détermine le lieu, la particule wa qui détermine le thème. Là, je pense, avec la leçon, vous commencez à comprendre. L'objet ici, c'est ichinen. Ichi qui veut dire un, et nen qui signifie année. On traduira donc en français par la première année ou les premières années. On a ensuite tanto. Tanto qui veut dire chargé, responsable. Et ici, on a peut-être la vraie première difficulté de cet épisode, qui va être un verbe. Le verbe, il s'affiche juste là, ça va être suru. Suru qui veut dire faire. On peut le traduire par beaucoup de mots en français, mais retenez surtout qui veut dire faire, et en fonction de la situation, vous l'adapterez. Ce verbe ici, il est conjugué au présent continu. Pour le conjuguer au présent continu, ça donnerait shiteru. Shiteru. Il faut savoir que dans les animés, ils aiment beaucoup retirer le i à droite à gauche dans les phrases, et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait ici. Ils ont juste marqué shiteru. Donc ils prononceront juste shiteru. Donc vous voyez que ici, on a donc faire avec responsable, qui veut dire donc faire responsable. Vous noterez que ça veut rien dire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à adapter le verbe suru en fonction de la situation. Donc faire responsable, ça veut rien dire. On traduira plutôt en français par être actuellement responsable. Être actuellement responsable de quoi? Des premières années. Vous pouvez maintenant sans difficulté traduire la phrase. Je vous laisse quelques secondes. Hop là, c'est déjà fini. Ouais, faut suivre aussi. Faut suivre. On a donc Satoru Gojo qui se présente et qui dit je suis actuellement responsable des premières années, ou ça, à l'école d'exorcisme. Voilà, je suis en charge des premières années à l'école d'exorcisme. Donc voilà, vous avez la traduction juste ici. On peut passer à la phrase suivante. Ok, encore une fois, là, rien de compliqué du tout. Donc là, on voit qu'il est dans les vapes, il est en train de récupérer ses esprits. Il est en train de d'abord juste reprononcer ce que la personne a dit. Donc c'est ça qui nous permet de voir qu'il reprend ses esprits. Il dit quoi, l'école d'exorcisme. Puis derrière, il enchaîne avec un prénom. Donc ça, ce n'est pas un mot japonais, c'est un prénom. C'est la traduction de Megumi. Nous, Megumi, on dit en français. En japonais, c'est Fujiguro. Donc là, il prononce son nom à l'oral parce qu'il s'inquiète pour lui. Et il termine avec senpai. Senpai qui veut dire aîné. C'est une marque de respect pour les gens qui sont plus âgés que toi. Senpai. Ok, alors, nandayo kore. Donc déjà, première chose, on voit qu'il y a à nouveau la particularité du i qui disparaît de tout à l'heure. Nani, il le prononce nan. Nanda à la place de nanida. Donc voilà, à force d'écouter du japonais, vous allez très vite avoir l'habitude de rajouter des i à droite à gauche. Donc nani, vous connaissez sûrement, ça veut dire quoi, que, qu'est-ce que c'est en fonction de la phrase. On a ensuite da qui veut dire être. À noter que c'est le être à la forme familier. À la forme polie, ça sera plutôt des. Et ensuite, on termine par yo. Il y aura une particule de fin de phrase qu'on a déjà vu durant la leçon, donc vous savez ce que ça veut dire. Donc la première partie de la phrase, on traduira par qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est. À noter que tout à l'heure, je vous ai dit que ka était une particule de fin de phrase pour poser une question. Mais ça, c'est seulement dans un japonais poli. On peut très bien, dans un japonais informel, familier, ne pas mettre ce ka, et pour montrer que c'est une question, comme en français, comme en anglais, avoir juste une intonation montante. Avec une simple intonation montante, on peut montrer que c'est une question. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait là dans l'anime. Et pour terminer la phrase, il ne reste plus que kore. À noter que kore, ça veut dire ceci, cela, mais seulement pour les objets proches. Donc là, phrase très simple, il dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est, il finit pas sa phrase, et j'imagine qu'encore une fois, Gojo va le couper pour lui dire. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à découper les phrases en blocs afin de traduire bloc par bloc. Ça sera beaucoup plus simple et ça vous fera beaucoup moins peur. Là, la phrase, elle peut paraître longue, mais vous allez voir qu'elle est en fait assez simple. On a donc le premier bloc ici et ensuite le deuxième bloc juste là. On a même donc techniquement un troisième ici, mais c'est juste son prénom, rien de traduisible. Donc, on commence par nin. Nin qui veut dire personne. C'est le même nin que lorsque on quantifie des personnes et qu'on dit par exemple j'ai réservé pour 3 personnes, on va dire san nin. On retrouve notre ami la particule no de possession.
qui signifie donc que ici Shinpai appartient à Nin. Et concernant Shinpai, ça veut dire s'inquiéter, se soucier. Donc, sachant qu'il appartient à Nin, on traduirait par s'inquiéter de quelqu'un, en fait, s'inquiéter à propos de quelqu'un. Et donc là, vous voyez qu'on retrouve à nouveau le shiteiru de tout à l'heure, donc le seru, faire, conjugué à la forme présent continu. On notera qu'ils n'ont toujours pas mis le i entre le r et le u, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Et donc là, on traduira donc ce premier bloc par faire de l'inquiétude à propos de quelqu'un. Donc vous avez vu que ça veut rien dire, et encore une fois, on va adapter le mot faire, et là on traduira par s'inquiéter à propos de quelqu'un. Donc premier bloc, s'inquiéter à propos de quelqu'un, ou alors s'inquiéter à propos des autres. Ça dépendra du contexte. À noter qu'en japonais, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de pluriel, tout dépend à chaque fois du contexte. On a ensuite bai, bai qui est le moment, la situation. On a ensuite janai. Janai, c'est l'équivalent de da, donc le être informel, à la forme négative. Ça veut donc dire ce n'est pas, ne pas être. Et enfin, encore une fois, la particule yo de fin de phrase. A noter que là, il n'est pas à la fin de la phrase juste parce qu'il redit son prénom à la fin, mais c'est l'équivalent d'une fin de phrase ici. Ce deuxième bloc sera donc traduit par ce n'est pas quoi, le moment. Vu que le moment de la situation. Vous pouvez donc maintenant traduire l'entièreté de la phrase, vous avez 5 secondes. On traduira donc la phrase par ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour les autres. Allez, on continue. Donc, on a une première partie ici et une seconde juste là. Pour ceux qui se demandent comment je fais pour décortiquer les phrases, c'est très simple, je regarde seulement les particules. Ici, on a une particule ga, donc je sais que ce qui va être avant va être le sujet de la phrase. Donc juste en faisant ça, je peux définir en fait les blocs. Le bloc de thème, le bloc de sujet, le bloc de lieu, le bloc d'objet, de verbe, et ça simplifie vraiment la tâche. Donc, concernant le premier bloc, on a ici Kimi. A noter que le logiciel écrit qu'une, mais c'est bien Kimi, vous l'avez écrit juste là, avec derrière la particule no, particule de possession qu'on a déjà vu, hitoku, qui veut dire secret, cacher quelque chose à quelqu'un, donc un secret, et suivi derrière de shikei. Shikei qui va être une peine de mort, une exécution. Et ce mot exécution, peine de mort, a un adjectif juste avant qui le caractérise, et qui est donc une exécution secrète, l'exécution secrète. Mais ce n'est pas l'exécution secrète de n'importe qui, puisque ce groupe de mots, avec la particule no de possession, nous signifie que c'est l'exécution secrète de toi. Donc, on traduira en français par ton exécution secrète. Et ce bloc se termine par la particule ga, qui est une particule donc de sujet. Concernant le deuxième bloc, on a kitei. Kitei qui veut dire décision. Et ensuite, on a shita. Shita qui est encore le verbe suru. Donc si vous avez vraiment un seul verbe à apprendre, ça serait suru. Vous avez vu, là on l'a déjà vu 3 fois en l'espace de 10 minutes. Bon, il est vraiment dans beaucoup de phrases, il est très complémentaire. Ici, shita est dans une forme qu'on n'avait pas encore vue, qui est la forme passée. Donc avoir fait. Avoir fait quoi ? Une décision. Donc avoir pris une décision. Bien, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour traduire la phrase. Vous avez 5 secondes. On avait donc la première partie de la phrase qui était ton exécution secrète, qui était donc le sujet de la phrase. Et en deuxième partie, la décision a été prise. On traduira donc en français par ton exécution secrète a été décidée. Ton exécution secrète, c'est le sujet de la phrase, et une exécution ne peut pas décider quelque chose, n'est pas un humain. Donc là, on comprend que ça veut dire a été décidé. Hop hop hop, je n'ai pas les droits d'auteur, je vais arrêter là. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez en description la liste de tous les mots qu'on a vus et règles grammaticales classés par ordre de fréquence. N'hésitez surtout pas à me dire comment vous avez trouvé ce premier épisode. Moi ça me permet ensuite de faire des petits ajustements. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris parce que vous débutez vraiment, ou alors si je vais trop lentement à des moments, faites-moi vraiment des retours sur un petit peu tout et n'importe quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt mes petits tomodachi.